Les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer de suite avec cette merguez que j'ai récupérée. C'est une YBR 125. Attendez, j'enlève le caddie. Ça aussi, vous inquiétez pas, on va s'en occuper en vidéo. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est cette YBR. Elle est pas dans un super état, elle a 44 280 km au compteur. J'ai déjà décelé le premier problème qu'on va régler dans cette vidéo. Un problème de pompe à essence à l'intérieur, un problème qui est assez récurrent sur ces modèles-là. Donc voilà, le but ça va être de la remettre en bon état pour pouvoir la revendre, puis ensuite acheter d'autres motos, les retaper. Ce qu'on a aussi, c'est derrière là, une Derby de 2001 ou 1999-2001, un truc comme ça, qu'on va se faire aussi en vidéo. C'est que des choses que je comptais faire sur mon autre chaîne, mais finalement on va tout faire ici sur cette nouvelle chaîne. Ce qu'il y a à faire aussi dessus, qu'on fera en vidéo, s'occuper des joints spi qui sont absolument dégueulasses. Voilà, vous voyez, elle est dans son jus. Ce que j'ai déjà fait dessus, absolument rien. Voilà, elle est telle quelle, telle que je l'ai récupérée. Le souci, c'est sa batterie. Une batterie de merde, sûrement qui vient de chez Auchan ou je sais pas trop quoi, Power Start Racing. Le problème, c'est que la personne qui me l'a vendu avait mis des vis à bois ici, à l'intérieur. C'est venu transpercer la batterie ici et ici. Donc comme vous le voyez, ça a commencé à relever le cache. Je sais pas si je vais la garder, on verra bien. Si elle fait le taf, je vais la garder, y a pas de raison. Mais pour l'instant, c'est de côté. Première étape, nettoyage. Je vais l'emmener dehors et on va lui passer un bon coup de Karcher pour voir l'état de la moto de plus près. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon appareil photo qui est ici et je vais vous filmer les détails de plus près avec une meilleure qualité que cette GoPro. On passe sur mon boîtier. La qualité sera sûrement bien meilleure. Voilà à peu près l'état de la machine. Je pense que vous vous rendrez un peu plus compte des travaux à effectuer. Je vais pas la faire neuve, c'est pas le but de cette vidéo. Il faut juste que j'arrive à en tirer un maximum de fric pour pouvoir faire un sacré bénéfice et pouvoir racheter des motos à retaper en vidéo avec vous. Voilà, vous voyez, les joints spi a changé. Elle est vraiment dégueulasse. À mon avis, juste en changeant la pompe à essence dessus, elle repartira nickel. Mais j'ai pas envie non plus de vendre un truc dans cet état-là. Oh là là, mon Dieu. Ça peut être de la crasse qui s'est accumulée pendant 10 ans, j'en sais rien. Donc je préfère quand même la nettoyer. Bon voilà, premier bug de GoPro. Voilà, elle est nettoyée. Tout est nickel. Enfin, tout est nickel, c'est pas encore terminé, il y a beaucoup de parties comme au milieu là. Hop, je sais pas si vous verrez, voilà. Que je nettoierai une fois que la moto sera terminée. Mais bon, je me rends compte déjà que c'est pas une aussi grosse poubelle que ce que je pensais, même au niveau la fourche là, vous voyez, j'avais peur qu'elle soit vraiment pourrie dessous. Elle n'est pas encore parfaite, mais elle est déjà en bien meilleur état. J'ai l'impression que j'ai pas fait une si mauvaise affaire que ça. Et je pense que quand j'aurai changé la pompe à essence, déjà elle pourra redémarrer et on pourra aller rouler pour essayer et voir ce que ça donne. Voilà, après les joints spi, tout ça, on verra plus tard. Mais je veux qu'elle soit nickel avant la vente et que la personne qui l'achète soit tranquille. Voilà. Première vidéo et déjà des problèmes. Vous voyez ? Regardez. C'est pas si dégueulasse que ça. Je vais terminer à la main. Mais oulala, putain, par contre, il y a des moustiques absolument partout. Donc je vais vite me dépêcher de rentrer. En fin de journée, chez moi, c'est truffé de moustiques parce que j'ai beaucoup d'eau qui passe autour de chez moi. Mais voilà, pour une première étape, c'est pas mal. Mais demain, on va s'attaquer au démontage de la moto. On va s'occuper de la pompe à l'intérieur. Vous allez voir toutes les étapes si j'ai trouvé une carte SD qui vaut le coup. Et voilà. Et la vidéo sortira, à mon avis, au moment où elle va démarrer. Allez, à plus tard.
Même en Jésus. Qu'est-ce que tu me ramènes encore? C'est un 5 chevaux, ça c'est le Volvo Penta, monseigneur, maman, mais ça marche. 5 chevaux Volvo Penta? Oui, c'est pour faire des hors-bords de pêche, ça. Bon, ok. Donc tu veux que je te refasse ça? Ah oui. Ah, Jésus. Attends, fais gaffe. Tu veux qu'on le pose en droit, comme Vas-y. ça? C'est comme une mobilette, mais pour aller sur l'eau, ça. C'est incroyable. Voilà, c'est reparti. Je vous ramène une nouvelle merde à la maison. Un truc que j'ai récupéré, c'était pas prévu. Un Scarabeo 500, c'est un gros scooter de merde mais qui sert pas mal, ça marche très bien. Lui, il a 66 670 km, voilà. Et il est toujours vivant. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'huile partout et de l'eau qui commence à couler. Ici, je m'en occuperai plus tard, surtout qu'il y a un gros bruit un jeu aux soupapes mal fait ou un truc comme ça. Donc je verrai si j'ai le temps aujourd'hui de m'en occuper ou alors je le ferai plus tard. Mais il faudra que je m'en occupe parce que ça va être mon véhicule pour aller travailler tous les jours. Une merveille et virer cette bulle. Et tiens, j'essaierai un produit que j'ai acheté pour les plastiques, même si je pense que celui-là est complètement mort. On va essayer ça. Allez, on repasse aux choses sérieuses et on repasse sur la YBR. Cette fois, j'ai pas de bière, mon cousin a tout bu hier. Génial. Hop. Allez, on attaque de suite, j'ai plus de temps. On va commencer par dévisser cette partie-là. Merde. Oh. Nickel. Alors il va falloir dévisser des deux côtés là. Ah, c'est bon. J'ai enlevé les vis principales. Comment ça se démonte ça? Hop. Ok, donc là, je sais pas si vous voyez, on a une prise ici qu'on peut démonter sûrement facilement, parfait. Et une autre ici, et ça, c'est des trucs un peu à la con. En général, on va voir si celui-là sort facilement. Ouah, quelle merde! J'avais pas vu que les deux étaient reliés là en bas. Donc il faut démonter ça aussi. Comment c'est fixé ça? Ok, c'est juste clipsé. Oh, d'accord. Ok. Ah, ça c'était mon dos. Ah, connasse. On repasse à la prise ici. Est-ce que je m'amuserai plutôt à démonter celle-là? Ce sera peut-être plus judicieux au final. Surtout qu'elle a l'air assez simple à démonter. Ouais, je vais pas me faire chier. Ok, donc ça c'est une sécurité. Pour pas que le clip se barre tout seul. Il faut que j'appuie des deux côtés en même temps. Magnifique. Hop. Il y a encore un truc. Ah non, c'est la prise. Tac. Donc réservoir démonté. Il faut que je fasse de la place ici pour travailler à l'aise. Hop. Si je le retourne, est-ce que ça fuit? Ça a pas l'air. Allez. On va venir démonter la pompe qui se trouve ici. J'ai retiré toutes les vis.
Et maintenant, on devrait avoir accès au bordel. Voilà le problème, il est là. Ça, c'est le flotteur du niveau d'essence. C'est grâce à lui que je sais combien il me reste d'essence dans le réservoir. D'ailleurs, le réservoir est très très propre. Je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, mais je suis très content. Ça coule. Merde. Le but, ça va être de démonter cette pièce pour changer le moteur qui est à l'intérieur. Vous voyez, j'en ai un neuf là. Le problème, c'est que c'est juste la pompe. Il va falloir que je récupère des choses dessus, que je remette sur celle-là. Bon, vous allez voir. Voilà. Merde. C'est bon. La grosse difficulté, ça va être de ne pas abîmer cette durite là, qui est rigide, et j'en ai pas de rechange, donc je vais devoir le plier tranquillement sans le péter. Et ça, c'est des choses que j'arrive pas à trop bien faire, c'est-à-dire rien péter. Donc là, il faut déclipser là, ici et ici. Donc on va le faire comme on peut, parce que j'ai pas 36 000 solutions pour le faire. Et de 1. Ah! Merde. Yes. Yes, yes, yes. C'est bon, c'est enlevé. Il faut que j'arrive à décaler celui-là maintenant. C'est bon. Voilà, c'est démonté. Maintenant, le but, ça doit être de ne pas péter cette durite. Et voilà. Sur cette pompe, il faut récupérer ce clip ici sans l'abîmer non plus parce que j'en ai pas de rechange. Et ça va être une histoire. Voilà, je le sors petit à petit de chaque côté pour essayer de pouvoir le réutiliser au remontage. Sinon, je vais être bloqué pour accrocher la crépine sur la pompe. C'est bon. J'ai récupéré ma pièce. Ce joint, il vient se mettre ici. Tac. On verra au remontage. Et là, je récupère ma crépine sans rien casser de préférence. Perfect. Maintenant, je repose ma crépine sur ma pompe neuve. Tac. Je vais essayer de remettre cette pièce-là en place. Ça bougera plus. Le joint vient de se mettre tout en haut là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le poser. On va mettre un petit coup de graisse dessus, rapidos. Bon, j'ai pas trouvé la graisse, mais j'ai trouvé du WD-40. Je vais le remettre en place. Hop. Et là, il va falloir le remettre à l'intérieur. Tranquillement. Voilà, le joint est rentré. Ok, ça c'est fait. Tac, tac, hop. Et voilà. Opération réussie. Je n'ai pas détruit la durite, elle est encore en bon état. Tout s'est bien passé, je n'ai rien cassé. Abîmé, mais pas cassé. C'est parti. Hop. Lui, c'est en place. Alors là, il y a un sens. Voilà. Allez. C'est parti. Hop là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop là. Pompe à essence,
c'est fait. Pour pouvoir démarrer, il va falloir que je remonte la batterie. Mais est-ce que j'ai les bonnes tailles? Est-ce que ça va le faire? Non. Là, j'ai un problème. Là, j'ai un problème. Là, j'ai un gros problème. Je vais réfléchir à ça. Bon, j'ai trouvé une solution temporaire. J'ai refilté, comme vous voyez, ça tient pas des masses. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la démarrer comme ça, essayer de rouler comme ça, et quand je retournerai au boulot, je prendrai de quoi la fixer correctement, parce que là, c'est pas possible. Maintenant, résultat, on va voir si ça fonctionne ou pas. Si je mets le contact, normalement, on devrait entendre la pompe tourner. Oh. Vous êtes prêts? Voilà. À mon avis, ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, mais elle démarre, donc première étape réussie. Allez, on va essayer ça. Petite erreur de débutant, j'allais partir l'essayer. Je me suis quand même dit, il faudrait peut-être que je vérifie le niveau d'huile. Et ben, c'est sec. Avant de partir, je vais lui remettre un peu d'huile. Parfait. Voilà, on y est, premier test routier. Après cette petite réparation. J'ai un peu les pneus dégonflés. Et pour l'instant, ça va, ça a l'air d'aller. Je pense que vous ne m'entendrez pas parler. Ne vous inquiétez pas, je suis sur un chemin privé. Le rupteur! Ah! Incroyable! Une puissance hors norme. Bon, je pense qu'il y aura pas mal de choses à voir en plus sur cette moto, mais première étape de cette vidéo terminée, la YBR est vivante. À mon avis, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas tourné. Donc on arrête cette première vidéo ici et j'espère rapidement vous sortir la suite. À très bientôt.